pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Vous l'avez reconnu, le prélude de Carmen. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, musique classique avec vous ce matin. Carmen, programmée cette année aux Chorégies d'Orange qui ont lieu en ce moment. Alors à cette occasion, vous revenez sur cette figure de la culture. Carmen, bohémienne espagnole, séductrice, provocatrice en quête d'indépendance. Oui, le personnage de Carmen a bouleversé la mezzo-soprano espagnole Teresa Berganza, qui racontait sur Europe 1 en 2014 qu'elle l'avait influencée dans sa vie personnelle. Quand j'ai vu la partition, j'ai dit, moi je vais être comme elle, je ne dois pas avoir peur. Et elle arrive, elle dit, quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais, peut-être demain. Ah, j'ai dit, moi je vais être comme Carmen. Et alors j'ai commencé à me divorcer. Teresa Berganza qui a divorcé de son mari. Et quand cette chanteuse enseigne Carmen à ses élèves, voilà ce que ça donne. Quand vous arrivez au mi, vous laissez la bouche un peu... Et il faut ouvrir un peu plus. Voilà pour le cours de chant. Mais alors quand on pense à Carmen, Laure, on voit aujourd'hui un personnage qui a traversé tous les arts. C'est vrai, quand on pense à Carmen au cinéma, on pense par exemple au grand succès du film de Francesco Rossi dans les années 80. Pendant l'été 1984, le style de Carmen devient même un phénomène de mode. Depuis Brigitte Bardot, le cinéma n'avait pas suscité un tel phénomène. Le look Carmen est bien né et dans les boutiques parisiennes et sur toutes les plages, on lance un peu partout le corset et le jupon. Alors l'opéra Carmen de Bizet fait scandale à l'époque par rapport non pas à la musique mais au thème abordé. Et pour le ténor Roberto Alagna, Carmen est pourtant l'œuvre géniale par excellence. Il plaidait il y a 3 ans pour qu'on diffuse davantage d'opéra en vidéo. L'âge d'or de l'opéra, c'est aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi présent, aussi facile d'accès grâce à YouTube, grâce à toutes les plateformes. Moi, je me souviens, lorsque j'étais adolescent, je rêvais qu'il y ait des retransmissions à la télévision pour pouvoir analyser les chanteurs. Et on avait l'occasion de temps en temps. Mais là, maintenant, c'est tellement... On a ces fenêtres ouvertes sur l'infini, quoi. Le compositeur Bizet mourra sans connaître le succès de Carmen qui arrivera un peu plus tard. Le compositeur russe Tchaïkovski avait prédit que Carmen serait l'opéra le plus célèbre de la planète et en effet, il est aujourd'hui le plus joué au monde. Merci Lord d'Autriche pour cette page musicale qui nous apaise ce matin grâce aux archives sonores.